Non, alcool, drogue, comme ça, à portée de main, c'est... Non, mais la preuve, je pense qu'on est une des seules preuves, excuse-moi, oui. On a une preuve qu'on est des gens on est des survivants. Ouais, parce que c'est ce que m'a dit Jean-Michel Jarre l'autre jour. Il m'a dit, oublie pas que tu es un survivant, parce que la plupart des années 70 sont plus là. Bonsoir. 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 On s'y croirait presque. Hein. Bonsoir Patrick. Vous jouez le jeu, c'est bien. Ça va bien? Oui, c'est rigolo bien. Tout ça. C'est rigolo. C'est juste du fun, quoi. Exactement. Alors, un Suisse, un Belge. Oui, mais tellement français, finalement. Mais tellement français. Et oui. Et deux tubes internationaux dans les années 77. Enfin, en 77. Mais toi, c'est pas avant? Non, moi, c'est bien avant, toi. Non, attends, non. C'est moi qui vous le rappelle. Non, mais c'est tellement loin. Donc, et puis vous êtes habillé comme à l'époque. Oui, on a fait l'effort. Oui, c'est pour vous, Mireille. Les mêmes trous. C'est les mêmes jeans que tu portais à l'époque, c'est pour ça qu'il y a des trous. Tu pensais en acheter un neuf. Ça coûte plus cher aujourd'hui. Il n'y a plus les pattes d'EF. On s'amuse des looks, il faut s'amuser les looks. Moi, je pense que ce qui est un peu triste dans la variété aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent être propres sur eux, être gentils. Rien du tout. Ou vraiment gris. Alors que nous, on n'hésitait pas à se maquiller, à porter des tenues complètement excentriques, de couleurs. On voulait faire très gai. Ouais, très gai. C'était l'ambiance, c'était très gai. C'est pour ça que vous gardez vous aussi la coupe. Oui, on fait avec ce qu'on peut, quoi. Mais c'est rigolo, quoi. C'est naturel. C'est juste rigolo, quoi. Et vous avez quel âge l'un et l'autre? C'est indiscret? Vous le donnez, votre âge? Ah, moi, je pourrais être ton père. Comment ça? Non. Ah, mais j'ai 60 berges. J'ai fait 60 ans cette année. Écoute, bravo, happy birthday, hein. On va souffler la bougie bientôt. Et vous? C'est quoi la question? Passons à autre chose. Je comprends pas, parler française? Vous avez le même âge, non? Non, je suis un peu plus jeune. J'ai 56 ans. Un peu plus jeune. Et je dis d'ailleurs, je vais vous appeler Plastique parce que c'est votre nom de scène. Ça fait 35 ans qu'on m'appelle comme ça. Mais ça me fait bizarre en même temps de dire Plastique. Plastique, c'est pas un prénom. Mais si, c'est devenu un prénom. Roger. Mais arrête! Roger, moi aussi, tu es un traître. Je l'ai lu quelque part. Mais moi aussi. Mais Roger, qui vous appelle encore Roger? Mais personne. Votre famille. Mais non, mais pas du tout. À part vous deux. Parce que vous n'êtes pas très sympa avec moi. À part vous deux, non. Personne n'appelle. Parce que Roger, il n'y a pas pire. Non, c'est vraiment tout le monde. Et même ma femme, même mes enfants m'appellent. Plastique maintenant? Ah, vous êtes devenu Plastique? Parfois, et en tout cas, ma femme m'appelle Chérie. Donc ça va. Chérie Roger. Non, pas Roger, arrête tes conneries, quoi. Vous pensiez vraiment à l'époque, d'ailleurs, qu'il y aurait un succès pareil, qu'on les chanterait encore 40 ans après? Non, moi pas. Quand les gens m'arrêtent ou quand ils me parlent... Ça, c'est les douaniers qui t'arrêtent, c'est pas pareil. Oui, pas du tout. Vous passez la frontière souvent. Mais je veux dire, quand on nous dit jeune, petit jeune, vieux, pas vieux, c'est toujours « Où sont les femmes? I love America ». Où sont les femmes? Chanson écrite par Jean-Michel Jarre. Pour les paroles. Les paroles. Et tout le monde confond que moi j'ai fait la musique. Il y a des DJ qui se disent « C'est dommage que tu n'aies pas fait ». Mais je dis « Mais enfin, c'est toujours moi qui ai fait la musique ». Ouais, c'est vrai. Exactement. Alors, ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas ou ont oublié, c'est qu'il y avait eu un vrai succès de compositeur, évidemment. Et c'était Claude François. Au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est condamné derrière les carreaux. Quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. Oui, c'est vrai que cette chanson elle est magique parce qu'en fait, gamin, j'écoutais beaucoup Claude François. Moi, c'était mon idole. C'était votre idole? C'était pas notre génération non plus. Moi, c'était les années 60. J'étais encore à l'école, mais j'écoutais Clo-Clo et je me suis dit, il me demande une chanson. Moi, c'est ma grande sœur qui écoutait Clo-Clo. Oui, c'est toujours les sœurs et puis les mères. Moi, c'est un mélange de Clo-Clo et des Stones en même temps, quoi. C'est un mélange des deux. Alors, Plastique. Vous voyez, je suis gentille. Bien, Plastique, voilà. Je vais vous répondre, Mireille. Je suis prêt à vous répondre. Je vais essayer d'être rapide avec. Non, mais ça plane pour moi. Ouais. En une semaine, vous allez chez Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. Et là, c'est parti. C'était le carton immédiat, quoi. C'était le tsunami, la folie furieuse, quoi. Tout de suite. Mais tout de suite. Et alors, comment vous avez vécu justement ces succès l'un et l'autre fulgurants? Très bien.
Enfin, moi, j'ai... J'imagine, mais c'est ça qui est gênant, ça continue. Non, mais quand ça arrive, vous aviez quel âge? Mais moi, j'avais 22 ans. Moi, pareil, une vingtaine d'années. C'est ça, une vingtaine d'années. À 22 ans, premier tube, 23 ans, l'Olympia, pof. Les tournées qui s'enchaînent, les groupies... Jusqu'à 32 ans, j'ai pas... C'est la fête, c'est la fête dans ces cas-là? Mais bien sûr, parce que c'est les années fric aussi. Il y a de l'argent, on investit. Oui, non, puis on pense pas qu'on travaille. Non, on s'amuse tout le temps. On ne travaille pas, d'abord, on fait ce qu'on aime. Mais dans des conditions de luxe infinies, on le Concorde pour aller faire pipi à New York. Choisir la Rolls ou la Bentley pour aller au studio. C'était terrible. Donc star, en fait, star. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez perdu pied à l'époque? Ah, il y a un moment, moi j'ai pété les plombs. Oui, mais tranquillement. Non, mais on nous mettait l'alcool, on nous mettait les cachets. Il y avait la drogue, Comment ça, on vous mettait? Dans les limousines, parce qu'on avait les limousines 24 heures sur 24. Et quand les journaux ont écrit que je changeais de Rolls parce que le cendrier était plein, moi ça me faisait rire, mais c'était presque vrai. C'est vrai. Parce qu'on était comme ça, on allait chez le garagiste, on rapportait tout. Il y avait beaucoup d'argent dans ce métier. Mais on se rendait pas compte. Tout était permis. C'est vrai qu'on ne s'est pas gêné, on était jeunes, on était fous. Jusqu'au moment des oui, mais on en parle en riant, mais de vous apporter alcool, drogue, comme ça, à portée de main, c'est... Non, mais la preuve, je pense qu'on est une des seules preuves, excuse-moi, on a une preuve qu'on est des gens on est des survivants. Ouais, parce que c'est ce que m'a dit Jean-Michel Jarre l'autre jour, il m'a dit, oublie pas que tu es un survivant, parce que la plupart des années 70... sont plus là. C'était la fête totale, insouciance, c'est vrai. Avant le sida, l'argent coulait à flot, le sexe était là tout le temps. Le matin, j'avais plus de Rolex parce qu'on me l'avait piqué en partant. Il y avait tout ça, mais c'était pas très grave tout ça. Et à l'époque, Patrick, pas question, vous, de parler de bisexualité ou d'homosexualité? Si, le premier interview, ce qui m'a surpris, premier salut les copains. Que vous l'aviez plutôt pas du tout. Le premier salut les copains, le journaliste, très beau. Très, très beau et un peu macho. Et moi, j'étais tout timide, j'avais 21 ans. En fait, à la fin du reportage, il me dit, écoute, Patrick, qu'est-ce que tu préfères, les hommes ou les femmes? Et moi, piégé comme un... J'ai dit, mais moi, j'aime les deux. Tout ce qui est beau, j'aime bien. Et c'est le titre du reportage dans Salut les copains. Donc mes parents, ils l'ont appris comme ça. Ma petite ville l'a appris quand j'avais 22 ans. Ça fait beaucoup de mal à la famille, beaucoup de mal au village. Enfin, on a su qui étaient nos amis. Depuis tout à l'heure, on parle de la vie débridée, etc. Mais je croyais, Plastique, que vous étiez, vous, l'homme d'une seule femme. Oui, c'est vrai, mais arrête. Quand j'ai préparé l'émission, Evelyne, c'est toujours mon épouse aujourd'hui. Que vous avez rencontrée quand vous aviez... C'est vraiment... 15 ans? Oui, c'est un coup de foudre de jeunesse. C'est magnifique. On a 2 enfants, on vit toujours ensemble. Mais la vie fait plein de cadeaux. On voyage, on bouge. Moi, je pense que comme Patrick, je suis quelqu'un de libre. Et elle aussi, visiblement. Bien sûr, et c'est pour ça que ça tient. Et tout le truc gay, pas gay, amoureux, trompé, etc., c'est ridicule. Pour moi, c'est vraiment, c'est rien, parce que je pense qu'on a une grande histoire d'amour. Enfin, moi, j'ai une grande histoire d'amour dans ma vie, c'est ma femme Evelyne, qui le sera toujours. Ceci dit... Chacun la sienne. Voilà, je pense que c'est rare, c'est une histoire d'amour dans... Je connais Florence. Moi, je n'ai eu qu'une seule dans ma vie. Et vous aussi? Malheureusement, elle est partie du cancer, mais elle ne sera jamais remplacée. Et je pense que c'est une histoire. Florence. Oui. Ça a duré combien de temps, vous? Ça a duré toute la vie. Enfin, notre vie à nous, enfin, moins de 20 ans à 2002. Elle est restée un point d'ancrage, en fait, pour vous, très fort. Ah, mais complètement. C'est un amour, une amie, c'est une amour, mère. Amie, sœur, tout, la totale. Mais j'ai jamais eu ça avec un mec. Jamais. Non, jamais, ni avec une autre femme, du reste. Pardon. Mais je pense qu'il y a une grande histoire d'amour par vie. Et je pense que pour moi aussi, Evelyne, c'est ma femme, ma maîtresse, la mère de mes enfants, mon amie, ma confidente, la personne avec qui je peux me battre aussi. Ça peut être très violent. C'est de la passion, ça reste de la passion. Complice, mais 30 ans après, ça peut être très violent aussi. C'est vrai qu'on oublie, d'ailleurs, pardon Patrick, on oublie que vous êtes père. C'est vrai que vous faites encore adolescent, donc on vous voit mal. On vous voit mal comme ils ont quel âge, vos enfants? J'ai un fils qui a 30 ans et une fille qui a 27 ans avec qui je m'entends très très bien, mais que j'ai connu un peu sur le tard, parce que bon, ils sont nés donc en 80 et en 83, et moi, mon grand délire, ma carrière était du délire total jusqu'en 85. Donc, je ne les ai pas connus vraiment.
parce que j'étais tout en voyage. Et un jour où ça a basculé complètement dans ma vie, c'est qu'un jour je suis rentré avec mes bagages complètement morts et j'ai vu mes enfants, ma fille et mon fils devant la télé qui regardaient une vidéo. De vous? De moi. Et moi, je rentrais avec les bagages, c'est complètement crevé, complètement fracassé. Et ils ne sont pas levés, ils ont continué à regarder ma vidéo à la télé. Et là, ça m'a fait un choc, j'ai cru mourir. Et là, pendant 7 ans, ça m'a fait... J'ai dit, il faut que j'arrête là, il faut que je choisisse, mais là, c'est plus possible, quoi. Et là, j'ai pris... ça m'a pris une nuit où j'ai très mal dormi. Et le lendemain, j'ai dit, j'ai choisi maintenant, c'est mes enfants, quoi. C'est l'amour. Voilà. Et là, je suis content. Après, bon, quand ils grandissent, ils comprennent le métier que je fais aujourd'hui. Et c'est formidable, quoi. C'est bien. Alors, on revient aux chansons. Puisque vous êtes l'un et l'autre, bien sûr, vous continuez à chanter. Bravo. Ça joue bien, comme vous dites, mais surtout, ça danse bien. C'est incroyable, toute la salle danse. Les femmes, elles arrivent en courant, c'est super sympa. C'est vraiment une ambiance magnifique. Ça fait partie de l'orgie, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Je vais le refaire l'année prochaine. Mais avec vous aussi, dans la tournée, Ashton. Il y aura violon, orchestre philharmonie. Moi, j'y suis pas. Oui, je dis vous aussi en référence à Richard Anthony, Michel Thor, Herbert Léonard, voilà. Vous n'avez pas voulu y être? Non, on ne l'a pas proposé, surtout. Vous iriez? Mais il est trop jeune. Je sais pas. J'attends l'âge de Patrick, peut-être, pour y aller. Non, j'irais bien sûr, parce que c'est tous les artistes formidables qui sont là. Ça fait plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'au départ, beaucoup ont eu du mal à y aller. Je pense que vous avez hésité aussi. Au départ, moi, j'ai remplacé Richard Anthony, qui le sait très bien. Il n'était pas très bien pendant 2 mois. Et je me suis tellement plu et je me suis senti comme à la maison. Donc j'ai dit, je veux bien revenir l'année prochaine. Ce qui veut dire que financièrement, vous êtes à l'abri. Il est richissime. C'est le plus riche du métier. Non, mais c'est même pas. Non, mais c'est pas une question d'être riche. Il serait temps, parce qu'il a connu de graves problèmes financiers. Oui, j'ai connu des moments difficiles parce que quand on a réglé la facture plus tard, quoi. Ah ben oui. Et parfois, ça prend quelques années à pouvoir s'en sortir. Il faut bien. Parce que vous avez tout dépensé dans la fougue et il faut bien payer les impôts. À un moment donné, il faut payer la facture. On payait beaucoup pour les autres aussi, sans se rendre compte. Et puis c'est vrai qu'on avait une horde de gens. Vous avez tout dépensé, c'est ça? Oui, tout claqué. Parce que moi, il ne me restait rien. Pareil pour moi. Patrick, mais à un moment donné, vous étiez d'ailleurs en Suisse chez vos parents. Vous étiez retourné. Ah oui, parce que je ne pouvais même pas me payer un studio. Je ne pouvais même pas me payer un studio. Non, puis c'est infernal, parce qu'après, on a pas envie de travailler, on ne se sent pas bien. Non, puis on déprime, il y a la totale. Mais c'est vrai qu'on ne nous demande plus. On nous demande plus. C'est cyclique, ça. On est tout à coup has-been et je crois qu'il y a des timings. Il a raison, il y a des timings et le timing, tout à coup, il arrive. Et difficile de lancer un nouveau, c'est titre. impossible de lancer quoi que ce soit. J'en profite, j'en lance un. Après, ce sera à vous. Donc votre single de Dance Floor, Don't Be Afraid, ne sois pas, n'aie pas peur. Voilà, pour le moment, c'est police judiciaire ou PJ. C'est Patrick Juvet, non? Je rêve. Alors, Plastique, c'est à vous. Comment vous faites pour avoir toujours le même visage? Je sais pas, mais je pense que je suis d'abord quelqu'un de très en forme. J'adore ce métier. Je suis un fou de ce métier. Je suis un boulimique de ce métier. Donc chaque fois que j'ai des dates qui arrivent, je me sens obligé de faire de la gym, d'être bien, d'être en forme et tout. Ce qui m'entretient tout le temps, quoi. C'est vraiment ça. C'est dans la tête que ça se passe. Et alors, cette polémique qui n'en finit plus depuis ça fait 30 ans que ça dure. On s'en fout, ça fait 30 ans que ça dure. Est-ce que, oui ou non, c'est vous qui chantez? Mais bien sûr, c'est moi qui chante. Ça fait 35 ans que je chante, c'est 35 ans que je fais de la scène. Il n'y a jamais quelqu'un d'autre qu'à moi qui a chanté ces chansons. Je vois bien que c'est vous qui chantez. Mais au début, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû l'essayer. Voilà, j'ai fait une voix test et un producteur a remis sa voix sur certaines parties. Au tout début, voilà. 35 ans plus tard, c'est revenu. Et parce que je reviens, donc on en parle, donc c'est intéressant. J'étais en tournée. Ce qui était formidable, c'est que le soir même où ça a éclaté dans tous les journaux télévisés, c'est que j'ai fait un carton de la mort. Et là-dessus, un producteur est venu me voir et m'a proposé de faire l'Olympia, tellement ils trouvaient ça scandaleux. Que vous faites le 28 novembre. 28 novembre. Mais juste parce que les gens en face de moi, le public, qui me suit depuis 35 ans, ne supportaient même pas l'idée qu'on puisse m'insulter à ce point-là, quoi. Et je me rappelle, et pour terminer ce sujet-là, qu'il y a eu 2 jugements qui ont eu lieu, en 98 et en 2006, qui me confirment comme interprète ad vitam aeternam de Sapin pour moi. Donc je suis vraiment hyper heureux, c'est que les gens de ce métier me connaissent bien et savent que je ne suis pas un tricheur, ils connaissent me faire passer pour ça, ça me dégoûte. C'est en mars que sort votre 10e album? Alors en mars, le 10e album. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis Sapin pour moi? J'ai fait 10 albums. Ça fait un album pratiquement tous les 3 ans, c'est un énorme boulot. Ouais. Mais quel bonheur, vraiment, nous on est ravis de ça, quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.